Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes en direct de mon jardin, en confinement, à 100%. J'ai travaillé très dur ce matin à rédiger un texte de la plus haute importance qui s'appelle « Message à ceux qui aiment ». Le Messie avec un M minuscule et pas un M majuscule. Alors, petite précision, je viens d'inventer un concept absolument hallucinant qui résout un problème existentiel, travailler sur son ordinateur au jardin en pouvant lire sur son ordinateur et travailler sans avoir le moindre problème pour lire sur son écran. Je pense que je vais faire breveter. Ne riez pas, c'est très sérieux. Parce que là, je lis sur mon ordinateur. Vous allez voir, c'est dingue. Vous allez être mis sur le cul. Je vous le dis, moi. Je disais donc... Merde, faut que je retrouve mon texte. Ça commence. Voilà. C'est la souris, en fait, qu'on a du mal à voir. Faut que je trouve un moyen de mettre la souris, la flèche de la souris de couleur. Ça sera mieux. 4 heures du matin. Après avoir dormi comme un loir, pendant 5 heures, je me réveillais, comme souvent, fraîche comme un gardon, et considérant qu'hier, j'en avais pas branlé une, je venais aux nouvelles sur Facebook. Au sein de générations, on discutait le bout de gras, disais-je, pour déterminer si oui ou non Benoît Hamon, le bien nommé, serait ou ne serait pas l'homme de la situation pour les présidentielles à venir. En somme, non loin de la Seine-Maritime, la phrase qui résume parfaitement la situation à son sujet, ces temps-ci, et je la cautionne, c'est « Benoît avait raison avant tout le monde. Il avait raison trop tôt ». Je laisse aux amateurs le soin de prendre contact avec le groupe en question. Profitez-en pour adhérer au mouvement. On n'est pas au Rassemblement national ici. On ne va pas demander du pognon en Russie, donc on a besoin aussi de votre oseille. Oui, j'ai dit dormir comme un loir, qui fait référence à ce petit rongeur, plus gros qu'une souris, qui a la particularité d'avoir sur le dos une rayure noire et blanche, un petit toupet au bout de la queue, et moi qui suis normande, je vous précise qu'il hiberne chaque hiver, enfermé dans une membrane dont il ne sort qu'au printemps, à la faveur de la chaleur, je suppose, sachant que son lieu de prédilection pour hiberner, souvent, c'est dans la toiture en chaume des chaumières, d'où leur nom, les chaumières normandes. Je veux dire que dormir comme un loir, quand on aborde le problème philosophique de l'homme ou de la femme providentielle, à mes yeux, c'est une confrontation d'idées qui me va comme un gant. Pour peu que dans le gant en question, s'il est de velours, il y résigne une poigne, car selon Bourvil, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Je crois beaucoup à la caractérologie des prénoms et des noms. Enfin beaucoup. J'y crois un peu quand même. Enfin oui, il me semble que souvent ça donne à réfléchir, même s'il ne faut pas en faire un principe de base. Je dis que m'appelant Françoise, je me soucierai tant un jour du devenir de mon pays, de ce qu'il représente sur le plan européen, ainsi que sur le plan mondial. Personne. Moi-même. On m'aurait dit ça il y a 20 ou 30 ans, je ne l'aurais pas cru. Ou est-ce que c'est de façon inconsciente que, portant tel nom ou tel autre, on poursuit, sans s'en rendre compte, une forme de destinée conforme à sa signification? Je ne sais pas. Car contrairement à certains, j'aime, que dis-je, j'adore l'idée selon laquelle on est sous les yeux le concept de la question, avec la suggestion qu'elle n'aurait pas de réponse, ou en tout cas de réponse absolument certaine, et que la seule certitude qui m'habite, au contraire, est le concept de doute, avec une proportion raisonnable. Je souris au souvenir d'un psychiatre que j'avais rencontré lors d'une brève hospitalisation à l'HP à Saint-Étienne-du-Rouvray, il y a une dizaine d'années, qui avait voulu me tester sur le sujet, et j'avais dû le recadrer vite fait bien fait,
devance sa provocation. Un tiers de doute, 2 tiers de certitude. Un cachet matin, midi et soir, et faites pas chier. Enfin, dans ce style. Et ça s'était terminé par un rire. Il avait ce qu'il voulait, en fait. Où est-ce que j'en suis? Voilà, ouais. Car les psychiatres et les psychologues ont aussi le sens de l'humour, figurez-vous. Ils pleurent, ils rient, ils mangent, ils boivent, ils pètent, comme tout le monde. Et comme tout le monde, ils font pipi et caca chaque jour. Reconnaissez que c'est là quelque chose d'infiniment rassurant quand même, non? Mais revenons-en donc à ce concept d'homme ou de femme providentielle. Car en ce dimanche matin, nous avons, enfin vous avez, parce que moi on me coupe la télé à 90%, les émissions religieuses. Je trouvais sur France Inter, enfin sur mon mail, un certain comment il s'appelle, Yaakov Lisman, qui attendait le Messie quelques jours avant Pâques. Les Juifs, je vous donnerai le lien. Les Juifs orthodoxes extrémistes, ce sont des cas qui relèvent entièrement de la psychiatrie. Car en dehors du problème israélo-palestinien et de Netanyahou, mettre un ultra-orthodoxe comme ministre de la Santé déjà en dit fort long. Pour cette histoire de terre sainte et de justification de la terre promise, je vous renvoie à un article que j'avais rédigé il y a quelques années, et je précise surtout que cette information m'a été transmise par des Israéliens et que ça relève du travail d'historiens et de théologiens qui remettent complètement en question la justification religieuse au sujet de l'occupation de la Palestine par Israël. Il s'agit du livre des Nombres. Là aussi, je vous donnerai le lien. Pour ceux qui seraient en doute à ce sujet, il préconise de séparer hommes et femmes, et les hommes refusent de serrer la main d'une femme, exactement comme le font les fondamentalistes religieux qui servent Daesh. Fermons la parenthèse. Revenons à cette histoire de Messie plus largement, dès qu'une crise se produit. Depuis des années que je m'intéresse à la politique et que j'observe mes semblables, je constate que ce qui est souhaitable, c'est de suivre quelqu'un qui représente des valeurs et une ligne directive. Macron a été élu pour beaucoup, au second tour, pour éliminer Marine Le Pen. Non seulement j'assume de l'avoir fait, mais je sais que nous sommes très nombreux à y prétendre, et je préconise, dans la faible hypothèse où ça se reproduirait, dans un contexte similaire, j'en ferai tout autant. Là encore, je n'ai aucun doute sur le fait que nous serions éventuellement nombreux à y avoir recours, et surtout à l'assumer. Oui, parce que quand on sait que Marine Le Pen a comme mentor un certain Donald Trump ou Bolsonaro, et qu'on observe comment il a géré et gère encore la crise du Covid-19 sur son sol, ça laisse songeur. Imaginez donc une seule seconde ce que ça aurait été dans l'hypothèse où Marine Le Pen eût été élue. Mais le souci de Macron, et il en paie le prix aujourd'hui, réside dans le fait qu'il a été élu aussi suite à une campagne présidentielle où il avait donné de lui l'image d'un homme providentiel plus sur l'aspect managérial, bancaire et économique avant tout. En gros, au service de la finance. En d'autres termes, le jeune loup plein d'ambition, start-upper, il y croyait dur comme fer, les banques et les finances eux aussi. Alors si les banques y croyaient, les actionnaires aussi, et ça avait créé une dynamique suffisante pour satisfaire un idéal économique habillé de productivisme le plus abscon et inhumain qui soit. Aujourd'hui, sous l'angle du Covid-19, je suis très curieuse de connaître, et je ne dois pas être la seule, ce que sont devenus les start-upers en question. Nous, les humanistes, gens de gauche, oui, je tire la couverture à nous, parce que si jamais il existe un humanisme de droite, surtout prévenez-moi. Et surtout apportez-moi des preuves. Je ne demande qu'à voir. Je veux avoir l'info, absolument. Bref, admettons. Peut-être que ça existe, hein, on ne sait jamais. Nous le savions, nous étions conscients. On savait que c'était un cas dans une coupe, comme on dit dans le pays de Caux. On le savait d'autant plus que pendant la campagne, il n'y avait que du baratin et rien de concret. Aujourd'hui, il prétend qu'on ne l'y reprendra plus.
un peu comme le corbeau et le renard. En attendant, le fromage, lui, ne se vend plus. Le renard s'est fait la malle, et nous, on reste comme des cons à devoir improviser, récolter les vieux slips pour en retirer les élastiques et nous adapter. Oh là là, n'allez pas, je vous prie, me reprocher de renier le côté bout de ficelle. Pas ce matin. Ah ça non alors. Moi non plus, on ne m'y reprendra plus. On fait des chansons, des poèmes, des histoires, avec autant de morceaux de vie, de la sienne, de la vie des autres, des traumatismes, des drames, des bonheurs aussi, pour les transformer et les sublimer afin qu'ils en deviennent moins lourds à porter pour nous, créateurs, mais aussi pour les autres. C'est un fait. Et si artistiquement le côté lacet de chaussures trop usé pour être récupéré et marché d'un pas franc, des slips usagés pour en récupérer l'élastique, un sachet de graines périmées ou des patates germées, ça peut faire l'affaire. On trouve toujours de quoi en faire quelque chose. C'est la fête à la débrouille, quoi. Artistiquement, j'entends. Mais il me semble que sur le plan politique et juridique, le sérieux de l'histoire et des responsabilités devrait s'accommoder de données rigoureuses et pragmatiques, comme aimait pourtant si bien à le dire et à le revendiquer Emmanuel Macron en son temps. Et sauf erreur de ma part, cette histoire de cas dans une pouque version cauchoise, je ne l'ai pas inventée, que je sache. Qu'il eût été plus pragmatique lui-même à cette époque, aurait été alors de bon ton. Un certain Benoît Hamon, pourtant, lui-même plus pragmatique et infiniment plus sécure pour les Français, lui-même eût joui alors peut-être d'un meilleur résultat au premier tour, pour peu qu'aussi ses amis socialistes ne lui aient tiré dans le dos, en l'ayant envoyé à la bataille, en le choisissant comme chef du PS, pour ensuite ne pas cautionner sa candidature. Je sais, on me dira que je ressors les vieux dossiers. Mieux vaut le faire maintenant que de le faire quelques mois avant les présidentielles futures. C'est que je n'ai pas vraiment le choix. En bonne chirurgienne des âmes blessées, qu'elles soient politiques ou qu'elles ne le soient pas, je sais qu'une plaie infectée ne peut se résorber sans avoir été nettoyée. Quelques mea culpa, en effet, publics, ne me sembleraient pas superflus. Ensuite, on en reparle. Voilà. Bon dimanche à tous.